Ça, c'est super! Wow! Alors, bienvenue ce matin. Hey, par applaudissement, combien d'entre vous ont vu des nouvelles personnes ce matin? Yes! Wow! Yes! Mission accomplie. Alors, inquiétez-vous pas, si ça vous rend mal à l'aise de faire ça, je vais recommencer. Alors, il faut se déjeuner, il faut aller voir les gens autour. On ne veut pas être comme juste autour de notre petite table dans un petit coin sombre, malgré que vous pouvez, mais on veut vous forcer, on veut comme on veut apprendre à connaître des gens. Ici, c'est assez sombre quand même. Fait qu'il faut comme passer par-dessus ces obstacles et aller voir des nouvelles personnes. Alors, fait que c'est pour ça. Alors, on va refaire ça une fois de temps en temps, inquiétez-vous pas. J'aimerais juste commencer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça pouvoir prendre un temps. Vous savez, ici, on aime beaucoup. Acts 21, c'est pour ceux qui nous visitent, ceux que c'est la première fois qui viennent ici. Acts 21, c'est une église axée vers le 21e siècle, mais qui enseigne la même Bible, le même Jésus, le même Dieu. Donc, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une nouvelle religion, pas du tout. C'est juste, dans le fond, le nom Acts 21 vient du fait qu'on enseigne la même Bible, mais c'est axé vers le 21e siècle. Donc, on le fait dans un théâtre, on le fait avec de la musique, des moyens d'aujourd'hui, mais on a le même message, le même contenu avec un contenant différent. Et c'est vraiment l'approche qu'on veut utiliser. Et ici, vous savez, je ne le cacherai pas très longtemps, on aime Jésus, on aime Dieu, on aime également, oui, tout à fait. Et ça, je peux pas... Je ne garderai pas ça secret longtemps. Et on prie ici, on aime la prière. Dans le fond, j'aimerais ça prendre un petit temps en début de parcours. Parce que vous savez, ici, on est au Théâtre Granada, mais quelques maisons plus loin ou blocs plus loin, il y a les enfants, la zone enfant qu'on appelle. Et dans le fond, tous les gens ici qui ont des familles, des enfants, de 0 à 12 ans, il y a un endroit là-bas où est-ce qu'il y a des moniteurs qui prennent soin d'eux, qui leur lisent des histoires de la Bible, qui font des bricolages, des collations. C'est super bien organisé, mais des fois, c'est un petit peu difficile parce qu'on est comme dans deux lieux différents. Alors, je veux vraiment qu'on prenne un temps pour prier pour eux, pour ce qui se passe là-bas, parce que c'est vraiment pas une garderie. C'est vraiment un temps où est-ce que nous autres, on rencontre Dieu ici, eux autres rencontrent Dieu là-bas. Alors, on veut vraiment penser à eux, on veut être avec eux, on veut prier pour eux, que Dieu intervienne dans leur vie pour que Dieu les rencontre rapidement dès leur jeune âge. Donc, je vais prendre un petit temps de prière et par la suite, je vais me lancer dans le restant de la matinée. Oui, Dieu, on vient devant toi, on veut te dire en début de parcours qu'on t'aime. On est vraiment reconnaissant que tu puisses nous rassembler ce matin. Tout le monde ici, ensemble, pour entendre parler de toi. On veut lire dans ta parole et comprendre ce qu'il y a dans ta parole. Des fois, c'est compliqué, mais on veut, Seigneur, le vulgariser parce que tu as un message qui est simple, un message qui est transformationnel et puissant. Et ce matin, Seigneur, on veut étudier ta parole, que tu touches nos cœurs par ton esprit et que ça puisse avoir des changements dans nos vies. On veut également prier pour les enfants, nos enfants, que tu nous prêtes. On veut te prier que tu puisses toucher leur cœur. Ce matin, on veut que tu sois avec les moniteurs qui les enseignent. On veut que, Seigneur, tu puisses les accompagner, leur donner, Seigneur, par ton esprit, vraiment un message pour toucher leur petit cœur, que ça puisse devenir des hommes et des femmes de Dieu avec une intimité avec toi, leur Créateur, leur Dieu, leur ami, leur Sauveur. Je te demande, Seigneur, toutes ces choses dans ton Fils. Amen. Alors, on continue. En passant, je souhaite bon retour à tout le monde qui revient de vacances ou qui s'en va en vacances. Vous savez, on est dans une série en ce moment qu'on voit depuis longtemps qui s'appelle la série Croix. La série Croix, c'est une série qui s'appelle Jésus selon Jean. Ça fait presque 1 an qu'on est là-dedans. Mais je vous le dis, c'est une série qui tire à sa fin. Cette série-là, il reste 4 semaines. Et par la suite, on commence vraiment une automne en force. On commence une automne avec vraiment, j'ai beaucoup de choses que j'ai très hâte de vous partager. On est en train de travailler sur une vision pour les 5 prochaines années pour l'Église ici. Et juste puis je donne une petite parenthèse avant de me lancer, mais dans le fond, septembre passé, en 2016, on avait commencé à travailler sur la vision. Mais puis là, en janvier, on était supposé de la lancer. On avait commencé à en parler, mais par la suite, vous n'avez plus entendu parler. Et c'était normal parce que, dans le fond, dans le processus, l'Église de Magog, l'Église 21 Magog, on est en train de repenser avec eux
au niveau de la région complète, et non pas juste l'Église de Sherbrooke, mais l'Église de Sherbrooke et Magog. Et en septembre, on va relancer une vision unifiée. Et c'est pour cette raison-là qu'on a comme mis en stand-by pour vraiment les inclure dans cette vision-là. Ça, c'est pas la vision de Sherbrooke et Magog suivre, c'est vraiment une vision ensemble. Et la semaine passée, on a eu le pique-nique ensemble. Au début de l'été, on a eu un autre pique-nique. Souvent, on les voit une ou deux fois, même plus que ça, on les voit 3-4 fois par année. Les soirées de louanges, on les fait ensemble. On fait nos rencontres de leaders quelques fois dans l'année avec eux. Quand je dis les rencontres de leaders, c'est tous les leaders de groupe Connexion. Alors, c'est vraiment une seule église sur 2 campus. Et ça, on va ramener ça parce que pendant l'automne, on a un gros lancement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de nouveautés. On va vraiment vous amener beaucoup d'informations. Dans à peu près 3 semaines, ça commence à marteler parce que le lancement de la série va être mi-septembre. Alors, il nous reste 4 semaines dans la série Croix et pour moi, c'est vraiment les meilleures semaines. Pourquoi? Parce que c'est le centre même du message du christianisme. C'est vraiment, la semaine prochaine, on va voir la mort de Jésus. La semaine d'après, on va voir sa résurrection. La semaine d'après, on va voir vraiment la mission qu'il a donnée à tous ses disciples. Et on fait partie de ses disciples. Donc, il a donné ça à tous les chrétiens du monde entier. Alors, c'est vraiment 4 semaines qui finissent la série en force, qui finissent cette série-là où est-ce qu'on a appris un peu plus en profondeur à aller dans un évangile. Souvent, on fait des séries de 4 à 6 semaines. Celle-là, elle a duré comme 38 semaines. Alors, c'est vraiment une autre approche. On avait vraiment une approche, on voulait aller en profondeur dans chacun des chapitres. Et cette semaine, on va voir le chapitre 18 de Jean. Et encore une fois, j'espère que ça va vous toucher, comme moi, ça m'a touché de pouvoir explorer ce texte-là plus en profondeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le lire à peu près une dizaine de versets. Et par la suite, je vais le décortiquer. Vous allez voir comment est-ce que... il y a des choses puissantes là-dedans. Il y a des choses vraiment puissantes. Alors, Jean 18, 1 à 4, qui dit, Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui vous cherchez? » Continue. Alors, ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il parle de ses disciples. Et finalement, le dernier bunch de versets que je vous lis, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors, Simon, Pierre, comme Simon, c'est son premier nom, puis Pierre, son deuxième nom, mais Pierre, un des disciples, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Alors, à ce point-ci, moi, là, j'ai lu souvent ce texte-là. Et, tu sais, vous l'avez sûrement déjà entendu également. Puis il y a des choses qui ne nous frappent pas là-dedans et que moi, à le lire et le relire, il y a des choses que j'étais comme, c'est vraiment spécial. Et j'aimerais passer à travers les différentes choses dans ce texte-là qui nous enseignent beaucoup plus que Judas est arrivé avec une gang de soldats, ils ont ramassé Jésus et sont partis. Il y a des choses d'une profondeur inégalée. Et c'est ça qui est incroyable dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est un évangile qui est très concret et pratique, mais en même temps d'une profondeur extraordinaire. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ce matin. On va essayer de ne pas rendre le texte plus complexe, mais on va essayer de ressortir la profondeur qui ressort de ce texte-là. Alors ce matin, je veux vous parler de 3 points. 3 points différents qui, dans le fond, c'est la plus grande déclaration que jamais un être humain a faite sur la terre. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais vous allez le voir tantôt. Ensuite, le plus grand problème de tous les êtres humains. Pour certains, vous en doutez déjà, mais vous allez voir, c'est assez original. Et la plus grande solution de tous les temps. Pour ceux qui sont habitués chez nous, qui viennent souvent à Axe, souvent, ces thèmes-là vous inculquent une idée rapidement.
Mais très souvent, on a comme tendance à prendre un sujet de la Bible, et prendre seulement ce qui nous tape à l'œil, même quand on lit notre Bible. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, on en donne à l'entrée, donc c'est un petit push en passant. Mais je vous encourage tellement à lire votre Bible, mais pas nécessairement la lire comme un roman. Pas nécessairement la lire comme, OK, il faut que je lise 8 chapitres aujourd'hui. Mais des fois, c'est de prendre 4 versets et les relire 10 fois. Parce que des fois, on a tendance à juste lire ce qui nous pop aux yeux, puis on a de la difficulté à méditer et de voir comment est-ce que le texte devient riche et devient tellement plus puissant quand on le médite et que c'est un texte qui est divin, ce n'est pas un texte humain. Alors, quand ça nous amène dans une autre profondeur, ça a un effet complètement différent. Alors, je commence avec la plus grande déclaration que jamais personne n'a faite. Et Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, là je reprends juste un texte que je viens de lire, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Et là, nous autres, si on lit juste ça, on dit comme, c'est bizarre quand même. Tu sais, c'est comme, Jésus il demande, c'est tout banal, comme, OK, c'est qui vous cherchez? Puis là, Jésus de Nazareth, puis là, il dit, OK, c'est moi. Puis eux autres, ouh, puis ils tombent par terre. C'est comme weird, non? Mais c'est parce qu'il faut comprendre, parce que ça, c'est la traduction française. La traduction française nous enlève de la matière de la traduction ou du texte original. Ce que Jésus a dit là, il a dit « Je suis ». Il n'a pas dit comme « C'est moi que vous cherchez ». Il a dit, ça c'est un petit peu dur à le vulgariser, là, mais il a comme dit, je vais le pratiquer, là, OK? C'est moi qui suis. Comme le verbe être. C'est moi qui suis. Ça, c'est comme, puis là, je vais vous faire un petit parallèle avec l'Ancien Testament. Dans Exode, on retourne dans le 2e livre de la Bible. Dans Exode, c'est Moïse qui rencontre Dieu. Tu sais, dans le buisson ardent, là, vous vous en souvenez? Alors, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». C'est comme pas une phrase, ça, normalement. En tout cas, pas une phrase qu'on utilise couramment. « Je suis celui qui suis ». Pas qui suit quelqu'un, mais « Je suis celui qui est le verbe être ». Et Jésus a dit la même chose. Alors, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Et là, je vais arrêter là, OK? Parce que, normalement, comme dans ce temps-là, on disait, comme quand on voulait te décrire, là, on n'avait pas de nom de famille dans ce temps-là. Fait qu'on disait Simon, fils de, ou Isabelle, fille de. Puis là, on dit, ah, je te replace, là. Il y a 4-5 Isabelle dans la ville, mais fille de telle, il n'y en a pas de 5-6, il y en a une. C'est le même principe que nos noms de famille aujourd'hui. Moi, mon nom, c'est Philippe Baudouin. Alors, Philippe, il y en a une gang. Baudouin, il y en a un peu moins. Il y en a encore une gang, il y en a un peu moins. Et normalement, quand on dit « tu es le fils de », c'est que ça nous aide à te replacer dans ton identité. Qui es-tu? Il y en a des gens qui se présentent. Ça, moi, je trouve ça toujours drôle dans différents métiers du monde. Mais, tu sais, souvent, il y a des gens qui se décrivent par leur titre. Qui ils sont, c'est leur travail. Donc, je me souviens de m'année, j'appelle, dans le temps que j'étais infirmier, j'appelle un numéro pour un médecin. Et dans le fond, là, je dis, est-ce que je parle à monsieur tel? Et là, il me dit, non, docteur tel. Comme, non, je ne suis pas juste un monsieur, là, je suis un docteur. Alors, ou bien un avocat. C'est comme, non, wow, maître. Je suis un maître. Alors, comme mon identité repose vraiment sur mon titre. Ou des fois, tu peux même faire comme, non, je ne suis pas juste Jack, je suis Jack le plombier. Ou je suis Jack l'électricien. Ou je suis Jack le caissier d'un dépanneur. Alors, ça, c'est quand on se définit par notre titre ou par ce que l'on fait. Ou sinon, c'est comme, tu sais, c'est pour nous que tu es marié à une grande vedette. Tu es une grande vedette. Tantôt, je vais vous montrer une petite vidéo de Bono. Bono, le chanteur de U2. Sûrement que des fois, sa femme se fait questionner. « Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Je suis la femme de Bono. »« Oh, je te replace assez vite. » Fait que son identité, c'est « je suis marié avec. »
C'est comme, je suis vraiment proche de cet individu-là que tout le monde connaît. Ou Coldplay sont venus la semaine passée. Comme, je suis la blonde à Chris Martin. Oh là, je te replace. À moins que tu aies une jeune vedette. Fait que là, tu vas dire ton nom. Fait que c'est là où est-ce que des fois, on va dire, je suis Philippe. Comme quand je veux me décrire, je vais dire, je m'appelle Philippe, je suis Philippe. Puis là, quand que je veux comme que tu me replaces un peu plus, je suis et je fais. Alors là, c'est comme, OK, normalement, on est quelque chose, on est quelqu'un ou on est parce que. Tu ne peux pas dire je suis. C'est fun pour toi, mais il manque un bout. Et c'est le même principe ici. Jésus, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, je ne suis pas parce que je suis. Je suis le début et la fin. Il n'y a personne qui me construit. Puis ça, là, ça, c'est vraiment un débat intéressant. Je ne rentrerai pas là aujourd'hui, mais c'est quand même une idée hyper intéressante. Quand on parle du débat, là, comme supposons création-évolution, comme le créationniste, c'est que Dieu a créé la Terre, et l'évolutionniste, c'est que la Terre a évolué. Okay? Je n'entrerai pas dans ce débat-là. C'est un long débat, plusieurs questions, plusieurs comme taches grises. Mais un point intéressant dans ce débat-là, c'est que tu crois au créationniste ou à l'évolutionniste, il faut qu'il y ait un début à quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a starté ça, la patente. Puis là, après ça, comme dans les deux cas, tu te dis, OK, mais qui a starté cette patente-là, qui a starté l'autre patente? Et tu te retrouves pareil à un espèce de tu sais, là, comme un disque qui saute. TD, 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 TD. Genre, il y a un problème que tu ne peux pas régler à moins qu'il y ait un peu de divin dans la patente. C'est impossible. Parce que si tu dis, ben l'univers est éternel, oh boy, moi, ça me cause quand même un petit freak-out dans ma tête. Fait que ce soit Dieu ou que ce soit l'univers, il y a quelque chose qui, dans ma tête, en tant qu'être humain, quand on pense au fait qu'il y a quelque chose, quelque part, qui n'a pas de début, c'est inconfortable. Et Jésus est en train de dire ça. Jésus, il y avait des disciples. Jésus, c'était comme un gars qu'on pouvait toucher, comme en chair et en os. Et là, c'est big comme déclaration, là. C'est comme si un matin, je venais devant vous autres, là, puis je disais, non, comme, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth? Je suis le Dieu de l'univers. C'est quand même un peu freak. Et c'est là où est-ce que l'expression que Jésus utilise est la même que Dieu a utilisée parce que Jésus est Dieu fait homme. Alors quand il dit « c'est moi », dans la traduction, c'est « je suis ». Je ne suis pas parce que j'ai des disciples. Je ne suis pas le maître parce que j'ai des disciples. Je ne suis pas Dieu parce que quelqu'un m'a construit ou quelqu'un m'a imaginé. Je ne suis pas quelque chose à cause de quelqu'un. Je suis. Par moi, tout apparaît. Par moi, tout est fait. Par moi, le restant. Donc, quand Jésus dit « je suis », c'est énorme comme déclaration. Dans Jean 8, 58, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né », Abraham, là, c'est comme, tu sais, tout le monde connaît Abraham. Abraham, c'est comme le père des Juifs. C'est vraiment lui qui a engendré le peuple d'Israël. Et là, Jésus, ça aurait été déjà big s'il avait dit « avant qu'Abraham fût, j'étais ». Mais c'est plus big que ça. Il dit, ça aurait voulu dire, avant qu'Abraham soit né, j'étais né. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas ça. Il dit, avant qu'Abraham, je vais le relire direct, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et là, il est en train de dire une parole très inconfortable pour des Juifs et les soldats romains. Il est en train de dire, Jésus de Nazareth, oui, c'est moi. Je ne suis pas juste un grand enseignant. Je ne suis pas juste un gars avec 12 disciples. Je suis Dieu fait homme. Et c'est là où est-ce que, dans Jean 14, 6, Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. On l'a lu souvent, ce verset-là, on le lit très, très souvent même. Et là, je vais dire quelque chose. Le christianisme, comme quelqu'un qui dit, « Ah, moi, j'aime les valeurs du christianisme. J'aime comme, c'est inspirant d'entendre Jésus parler. » Puis je ne me moque pas du tout là, de quelqu'un qui dirait ça, OK?
Mais quand quelqu'un me dit ça, juste ça, puis qui dit « Ouais, mais Jésus, Dieu, puis tout, là, pour moi, non. » Quand quelqu'un me dit ça, ça me prouve qu'il n'a pas lu et compris qu'est-ce que Jésus dit tout le temps, tout le Nouveau Testament. Et Jésus est soi. Dieu fait homme, un homme, tu sais, c'est comme un être surnaturel, divin, entièrement pur, qui est mort sur la croix et ressuscité. Ou c'est un lunatique comme on n'a jamais pu voir sur la terre. C'est soit l'un ou c'est l'autre. Ça ne peut pas être comme, je trouve ça inspirant ce que Jésus dit, mais je ne crois pas la trois quarts de ce qu'il dit. Moi, si quelqu'un ce matin venait sur la scène ici et disait « Hey, je suis Dieu fait homme », comme moi, personnellement, j'aurais des petits questionnements par rapport à plusieurs éléments de sa santé mentale, un histrionisme, là, comme un ego là, hors du commun. Et dans ma tête, je ne ferais pas « je veux être disciple ». Je ferais comme « OK, je vais faire attention, je vais protéger mes enfants ». Fait que quand tu dis « Hey, lui, je le trouve inspirant. Il a dit comme quelques affaires intéressantes. Il se dit, Dieu fait, ah, mais ça, je ne crois pas à ça. Mais le reste, c'est inspirant. C'est comme si moi, je te disais un matin, je suis Dieu fait homme. Fait que prends les petites brides qui t'intéressent dans mon discours, mais dans ta tête, tu dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et c'est là où est-ce que, dans toutes les grandes religions du monde, il y a eu des prophètes, des sages, qui sont venus pointer à une certaine vérité ou à une manière de vivre. Genre, tu as eu Mahomet qui est venu et a dit « Je vous pointe à la vérité ». Ou quand tu as Krishna ou Bouddha, c'est « Voici la nouvelle manière de vivre pour atteindre un certain bien-être ». Donc, ils ne se disaient pas la vérité, ils pointaient vers une certaine vérité. Et c'est là où est-ce que le message du christianisme est un message qui est totalement différent. Dans le sens que ce n'est pas juste de pointer à la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». C'est soit que tu y crois ou c'est soit que ça va bien mal. C'est pas comme « Ah, c'est intéressant. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est inspirant. » C'est soit tout un, tout l'autre. Et là, je vais vous laisser avec 3 minutes parce que c'est sûr que moi, je n'ai comme pas de crédibilité pour vous, mais vu que Bono en a beaucoup, j'ai décidé de vous montrer une vidéo de ce qu'il dit par rapport à exactement ce que je suis en train de mentionner. Donc, je vous laisse avec la vidéo de Bono. I look to the scriptures for poetic truth, as well as the sort of historical stuff I'm interested in. And of course, there was a historical Jesus. No, I'm talking about God. Oh, right. And do well, you, I see the person of Christ is my way to understand God. do you pray? Yes. To whom or what do you pray? To and in Christ. what way? To Christ. Yeah. And what do you pray for? Pray to get to know the will of God, because then the prayers have more chance of coming true. I mean, that's the thing about prayer, isn't it? I mean, we don't do it in a very lofty way in our family. It's just a bunch of us on the bed, usually. We're a very big bed in our house. And we've prayed with all our kids. We read the scriptures, we pray. It's not even regular. Sometimes if we go to church on a Sunday, we go when the church has ended and we'll just go in on our own as a family. For peace and quiet. For peace and quiet, and we'll pray, usually about people that we know who are struggling with something, illness or so whatever. Then what or who was Jesus as far as you're concerned? I think it's a defining question for a Christian, is who was Christ. And I don't think you're let off easily by saying a great thinker or a great philosopher or because actually he went round saying he was the Messiah. That's why he was crucified. He was crucified because he said he was the Son of God. So he either, in my view, was the Son of God or he was Not. No, nuts. Nuts, yes. Forget Yes. rock and roll messianic complexes. This is like, Charlie Manson type
delirium. And I find it hard to accept that all the millions and millions of lives, half the earth, for 2,000 years, have been touched, have felt their lives touched and inspired by some nutter. I don't believe it. I So think, therefore it follows that you believe he was divine. yes, And therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead. yes, yeah, I'm no problem with miracles. Living around them. I am one. So when you pray, then you pray to Jesus, Yes, the risen Jesus. yes, And you believe that he made promises which will come true. yes. I do. Ça doit être vrai, hein? Fait que- Alors, j'utilise seulement Bono comme c'est un personnage que plusieurs personnes connaissent. Et c'est là où est-ce que moi, je trouvais ça tellement intéressant quand il dit non, ça ne peut pas être juste un personnage inspirant. C'est soit vraiment que c'est quelqu'un qui a un complet délire de la hauteur, puis Charles Manson, c'est un tueur en série, c'est comme un gars qui était complètement détraqué. C'est soit un homme qui a déliré comme ça, ou c'est Dieu fait homme. Et c'est là où est-ce que c'est pas facile à entendre. Je sais que c'est très inconfortable, surtout dans notre société occidentale. Où est-ce que la majorité d'entre nous, c'est comme il y a plusieurs religions, comme prends celle qui te fait le plus de bien, puis vas-y à fond, jusqu'à temps que ça te rende inconfortable, change. Puis là, va chercher d'autres affaires ou d'autres éléments qui te rendent plus confortable dans ton approche, dans ta façon que tu es fait. Et une année, tu vas comme trouver corde à ton arc, gants à ta main, ou je pourrais continuer comme ça longtemps, là, ski à ton pied. Alors, c'est là où est-ce que ça devient complètement ridicule, puis très, très inconfortable et très challengeant, ou très... ça nous cause un profond inconfort dans notre société occidentale de dire, et que Jésus, ça a fait la même chose, là, de dire que Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vérité. Ouf. Et c'est là où est-ce qu'on va avoir tendance à soit le rejeter catégoriquement ou tomber à genoux devant le Messie, Dieu fait homme. C'est soit un ou l'autre. Et sachez-le, souvent, les gens qui le rejettent complètement, ils ont une rigueur intellectuelle plus grande et une cohérence plus grande parce qu'ils sont cohérents avec ce que Jésus enseignait. Il enseigne, Jésus, des choses qui ne sont pas du feel-good stock. Ce n'est pas un gruau chaud le matin. Plusieurs choses que Jésus enseigne. C'est des choses qui t'amènent soit à être prosterné devant lui ou à le rejeter complètement. C'est pour ça que Jésus a attiré, puis dans le fond, il y a des gens qui sont, tu sais, comme les soldats et Judas et tous les pharisiens ont voulu le crucifier. Parce que si Jésus avait été un feel-good, une nouvelle tendance spirituelle, puis on a souvent ce mot-là, hein, je suis spirituel comme personne. Et ça, spirituel, c'est comme une espèce d'éclectisme spirituel. C'est comme j'ai un intérieur, mais je veux personne qui me dit quelle est la vérité. Je veux trouver ma vérité. Et je la compose comme je veux. Je me fais un Dieu, puis on n'a plus d'idole exactement comme dans le passé, ou des espèces de veaux d'or ou des statues. À cette heure, on fait juste, je vais créer ma statue en dedans de moi, avec quelques éléments que oui, Jésus a dit, ou que d'autres ont dit. Et là, ça va me ressembler. Ça va me ressembler. Ça va être un feel-good religion. Une religion, tu sais là, à ma main. Mais ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Puis, je vais vous dire, ce n'est pas non plus, puis ça, je le crois fermement, là, ce n'est pas non plus le chemin du bonheur. Parce que Dieu n'a pas établi la présence, la venue de Jésus n'a pas été est complètement reliée à notre plus grand problème. Et ça, je vais le traiter dans quelques secondes. Et c'est là où est-ce que tant qu'on ne réalise pas notre plus grand problème, on ne se lance jamais dans cette direction qui est Jésus.
Alors, je continue. Jésus lui dit, OK, ça c'est le verset tantôt. Alors, notre plus grand problème. Notre plus grand problème, on le trouve, Judas prit donc la troupe de soldats. Alors là, je vais juste arrêter là parce que souvent dans les films, Jésus de Nazareth ou La Passion du Christ, on a comme un visuel de ça. Mais une troupe de soldats, c'est au minimum 200 soldats. C'est 200 à 600 soldats. C'est le 1/6 d'une légion. Alors, quand on voit comme 5-6 soldats là, en arrière de Judas qui est dans un bec, ce n'est pas adéquat. Il y a 200 soldats parce qu'ils savent que Jésus a des disciples et il y a même des suiveurs, des gens qui suivent, qui croient à ce que Jésus dit. Alors, eux autres, ils viennent armés avec des torches pendant la nuit pour que ça soit comme moins vivant et ils sont prêts à faire la guerre. Ils sont prêts à dire, OK, on va avoir de la résistance. Et les soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Donc, il y a les troupes de soldats qui est 2 à 600 personnes et il y a une gang de gens que les pharisiens ont envoyés. Et ils s'y rendirent avec des lanternes, des torches et des armes. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Quand tu commences à... Non, pas quand tu commences à comprendre. Quand tu saisis que Jésus, c'est soit tout un, tout l'autre. Quand tu tombes devant la présence de Dieu, il n'y a rien de réconfortant. Et là, je ne veux pas arrêter là, OK? Parce que là, c'est inconfortable ce que je suis en train de dire, là. Si tu es en train de dire que Dieu, c'est inconfortable, oui. Puis je vais prendre plein de versets pour vous le prouver. Quand tu tombes devant la présence de Dieu, il y a 200 soldats. Moi, il me semble, là, c'est des gars là, qui sont tough. Là. Ils sont habillés, armurés, avec des armes, avec des torches. Moi, il me semble, là, avec 300 de mes guys, là, je suis comme avec ma gang, là, devant un homme, j'aurais pas tendance à perdre pied facilement. J'aurais tendance à gonfler le torse et dire, OK, amène-les tes 12. Jésus, puis là, c'est extrêmement... Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais Jésus a dit, « Je suis Dieu ». Et ils reculèrent et tombèrent par terre. Puis Jean n'en fait pas plus un cas que ça. Il ne dit pas comme, il y a une espèce de force qui a... Tu sais, comme dans les films, là, quand ça fait comme une espèce d'onde comme ça. Là, tu sais, là. Ça, là, il ne dit pas ça. Mais les 200, 300, 400 personnes, ils ont reculé et tombé par terre. Quand tu tombes dans la présence de Dieu, c'est très inconfortable. Inconfortable, c'est trop faible comme mot. Je vais vous montrer quelques passages. Dans Ézéchiel 1, 28, je sais que c'est un peu petit, mais je vais le lire. « Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. » Quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, il tombe face contre terre et il shake de tout son corps. Dans 2 Chroniques 5, 13, à ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. Fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Hey, c'est un temps de louange, ça là. C'est comme, oui, nous t'adorons. Yes, OK, super. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Ils étaient bouche bée, ils étaient subjugués par la gloire de l'Éternel qui remplissait le temple. Je continue. Dans Isaïe 6,5, alors j'ai dit, ça c'est Isaïe qui rencontre Dieu. Tout ce qu'il a à dire, puis malheur à moi, c'est comme passer fort. Ce qu'il dit, c'est comme, c'est clair qu'il y a une malédiction qui va être sur moi. Puis regardez ce qu'il dit là après. Je suis perdu parce que je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Il est comme, malheur à moi parce que je suis dans le trouble d'être devant ce Dieu-là qui est totalement quelque chose que je ne suis pas. Très souvent, on est comme, on veut s'approcher de Dieu et on a l'impression que de s'approcher de Dieu, c'est toujours confortable. Mais quand Dieu, je sais que c'est un silence de mort, puis j'aime ça quand même, quand
Dieu se révèle à toi. Ton état en tant que pécheur, ton état comme, OK, c'est pas comme, OK, entre moi et lui, je pense que je suis un peu meilleur que lui. Comme je pense que je fais un petit peu plus de bonnes choses que cette personne-là, fait qu'on se compare. Quand tu tombes devant Dieu qui est infiniment divin, tu as juste le goût de te mettre à terre, puis shaker, puis faire « Qu'est-ce qui va m'arriver? » Et à partir de là, tu te rends compte de ton plus grand problème. Je suis pécheur devant un Dieu qui est saint. Et ça, là, je sais qu'on ne parle pas souvent de ça dans nos églises. Mais c'est absolument impératif pour dire, OK, moi, je me mets à la place d'Isaïe, là, qui est à terre et qui shake, là. Puis qui dit, c'est quoi ma solution? Dans l'Apocalypse, il y a toutes sortes de passages tellement puissants où est-ce que la gloire de Dieu vient. Et il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit, un jour, tout genou fléchira. Et ça veut dire que, comme si aujourd'hui tu dis, ah, moi, j'envoie promener Dieu, c'est pas, tu sais, comme, moi, je m'en fous là, de tout ça, ces affaires-là. Un jour, là, ça va faire comme les soldats romains. Des gars qui n'ont aucun background religieux. Ce n'est pas des Juifs, là. Il y a 200-300 soldats romains. Les Romains sont vus et perçus et connus comme étant des barbares, des gens qui sont des hommes virils, des hommes d'armée, de guerre. Et là, à la vue de Jésus, Dieu fait homme, il perd de pied, il tombe à terre. Et c'est là où est-ce qu'il devait shaker un peu. Et là, je continue, OK? Dans un livre de Rudolf Otto, OK? C'est un vieux livre, mais je trouvais ça tellement bien dit pour comprendre ça, ce que je suis en train de dire. Le livre s'appelle « Le Sacré ». Et il dit « La littérature de l'expérience religieuse abonde dans les références aux douleurs et aux terreurs que subissent ceux qui sont venus trop soudainement face à une manifestation. » Puis il appelle ça le « mysterium tremendum ». C'est comme un traumatisme mystérieux, mystique de la divinité de Dieu. Écoutez bien ça, là, c'est le bout que je trouve le plus intéressant. Dans le langage théologique, comme de l'étude de Dieu, cette peur est due à l'incompatibilité entre l'égoïsme de l'homme et la pureté divine, entre la séparation auto-aggravée de l'homme et l'infini de Dieu. Quand tu tombes devant la présence de Dieu, tu dis, je suis faite. Ça va mal. Puis ça ne tente pas de faire comme, Kumbaya, je viens vers toi, Seigneur. Non, tu tombes à terre et tu es comme, j'ai le shake. Il y a quelque chose qui dépasse de loin l'entendement qu'aucun être humain ne peut raisonner. Quand je vous parle de l'infini de la Terre, l'infini de l'univers, ça fait un petit freak dans ta tête? Imagine que c'est un Dieu que lui, là, il est tellement au-delà qu'il dit « Je suis ». Je n'ai pas de début et de fin. Je n'existe pas à cause qu'il y a des gens qui ont décidé « On va créer un Dieu, on va être plus confortable ». Non, je suis. Avec un esprit, tu tombes à terre. Et tu te dis, j'ai un gros problème. Je suis impur devant la pureté. Je suis tellement pas divin devant la divinité. Je suis tellement loin. Il n'y a plus aucune commune mesure dans comment est-ce que je pourrais tolérer cette présence. La plus grande solution. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Et encore une fois, c'est très intéressant parce que Jésus dit, « Laissez partir ceux-ci », mais dans le vrai langage, c'est « Pardonne-leur. » Pardonne-leur à eux. Il dit cela afin que j'accomplisse la parole qu'ils avaient prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, pardonne-leur et prends-moi. Ça me fait penser à, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, The Last of Mohican, le dernier des Mohicans. Un film qui a comme, ça ne me rajeunit pas, là, mais 15-20 ans, c'est certain. Alors, il était sorti, ça faisait longtemps quand je l'ai écouté. OK, fait que, le dernier des Mohicans. Puis ça, là, dans le fond, il y a une scène d'une matinée où est-ce que la fille, il y a deux gars qui sont amoureux de la même fille. Et là, genre, lui,
il ne parle pas français. Et le chef indien du village, lui, il parle français. Il y a l'autre gars qui tripe sur la fille. Suivez-moi là, OK? L'autre gars qui tripe sur la fille, il s'appelle Duncan. Lui, il s'appelle Akai. OK? Alors, Duncan, lui, pas Duncan Donut, là, Duncan. Alors, Duncan, lui, c'est un gars qui parle français et il traduit. Akai, lui, dit, parce que la fille, ce qu'il faut dire, c'est que sa famille a fait des choses pas correctes aux Indiens, aux Amérindiens. Sa famille ont tué de la famille du chef indien. Et lui dit, la fille doit mourir. Elle doit mourir pour payer ce qui s'est passé, ce que sa famille a fait. Et Akai, lui qui aime beaucoup la fille, il dit à Duncan, je vais mourir à sa place. Et Duncan aime aussi la fille. Hein? Vous vous en souvenez? Et Duncan parle français avec le chef. Et il dit au chef quelque chose en français. Et là, Akai, lui, il est tout prêt. La fille est à côté. Et là, le chef dit, d'accord, elle est libre, prenez Duncan. Alors, ils prennent l'autre, pas lui, mais Duncan, et ils l'amènent sur le bûcher pour se faire brûler. Duncan a décidé, même si la fille s'appelle Cora, même si la fille ne l'aimait pas, de donner sa vie pour elle. Il a dit, prends-moi, je vais payer sa dette et elle sera sauve pour partir avec Akai. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Jésus, il est le « je suis ». Et dans la présence de Dieu, aucun être humain ne peut rester vivant, tout simplement. Parce qu'il a un gros problème, l'être humain. Il est pécheur. Il est pécheur, et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous rend totalement morts devant un Dieu saint. J'essaie d'utiliser des superlatifs, là, c'est plus gros que juste « t'es mort, ton cœur arrête de battre ». C'est la gloire de Dieu t'amène à la mort, parce que ton corps, l'être humain que tu es ne peut tolérer la gloire de Dieu. À cause que ton péché auto-aggravé devant la divinité d'un Dieu parfait. Et quand Jésus est venu, il a dit, « Prends-moi au lieu d'eux. » Et pas juste « Prends-moi au lieu d'eux. » Prends-moi au lieu de tous ceux. Je n'ai perdu, dans juste le verset d'avant, j'en ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus est en train de dire, « Prends-moi, eux autres, pardonne-leur. Laisse-les aller. Prends-moi. Prends-moi, je vais prendre leur dette, je vais prendre leur impureté d'être humain. » Alors, quand Jésus est mort, puis là, détrompez-vous, Jésus n'était pas une victime de la croix et des méchants romains. C'était son plan de venir et mourir. Jésus savait exactement ce qui allait se passer dans ce jardin-là. Là. Il savait exactement que Judas allait le trahir. Hey, moi, là, c'est entre toi et moi. Là. Si moi, je sais que quelqu'un va me trahir, ça va me conduire à la mort, je vais peut-être me sauver du jardin, hein? Tu sais, quand Jésus il est comme, je trempe la main dans le plat en même temps que Judas, puis je dis, hey, c'est toi qui vas me trahir. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Puis là, tu restes-tu là, toi? Non, tu cours, parce que tu sais qu'il y en a 200-300 gars qui vont venir avec des épées, puis vont venir te chercher pour te crucifier. Non, tu ne restes pas là. Mais Jésus, il voulait, parce que son plan n'était pas de dire, je vais être le roi d'Israël. Non, il voulait être le roi de tous les êtres humains qui allaient croire en lui. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et là, c'est là où est-ce que ça change la donne. Ça change la donne où est-ce que Jésus n'est pas venu pour vivre la royauté dans son temps, dans le moment où est-ce qu'il était sur la terre. Il n'est pas venu pour défaire les Romains, il est venu pour mourir pour l'humanité, la plus grande solution. Et là, je vais vous montrer. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand-prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appela Malchus. Et là, je trouve ça vraiment drôle. Parce que Simon-Pierre, il ne catchait pas. Et là, imaginez-vous, là, ça fait 3 ans que Pierre, il suit Jésus partout. Puis Jésus, il dit, « Je dois mourir pour vous. Je vais ressusciter dans 3 jours. » Puis les autres ne comprennent pas. Et là, Pierre, il est comme, OK, il y a 200-300 guys qui sont là. Puis Jésus est comme, prenez-moi. Les autres, laisse-les aller. Là, Pierre est comme, non. Ah non, ça ne se passera pas de même, mon ami. Alors lui, il fait « chouing ». Puis après ça, il dit « OK, tu ne veux pas t'en occuper, Jésus? Moi, m'en occuper. Tchouk! » Et ça, normalement, là, tu sais, comme,
moi, j'imagine le contexte, là, genre, j'ai vous autres comme soldats romains, OK? Puis je coupe l'oreille à lui en avant, tu sais, qui est comme le boss de la gang, tu sais. Inconfort. Bref, inconfort, du moins. Tu sais, je veux dire, petite sottise qui passe dans sa tête à Pierre, mais imaginez Jésus. Jésus a dû avoir le goût de dire, OK, au pire, prends-lui aussi avec. Là. Fait que, il me semble, ça fait 3 ans que je l'éduque, ça fait 3 ans que j'ai dit, hey, je suis venu ici pour mourir sur la terre, je suis venu pour vous sauver, je suis venu pour vous sauver de votre plus grand problème, pas juste de un de vos problèmes. Jésus n'est pas venu te sauver juste il n'est pas venu te sauver de tes circonstances. Il est venu te sauver du plus grand problème qui est ton péché. Donc, des fois, les gens sont comme, hey, moi, je vais rentrer dans cette religion-là parce que ça a l'air des amis. Je vais me faire plein d'amis. Mais Jésus, il n'est pas mort pour que tu te fasses des amis, en tout cas pas prioritairement. Jésus est venu pour être la plus grande solution à ton plus grand problème. Et c'est exactement ce que Pierre ne comprenait pas. Il est comme, OK, tu es en train d'accepter que tu vas mourir, là? Non, moi, je n'accepte pas ça. Flau! Fait que Pierre, il voit le mauvais ennemi. Jésus, là, son vrai ennemi, là, c'est pas les Romains en avant de lui. Il n'est pas comme, oh boy, ça va être dur à clencher, ça. Puis dans Luc, là, on le voit, Jésus, il dit, hey, Pierre, puis ça, on ne le voit pas dans Jean, on le voit dans Luc, il dit, mets ton épée là. Tu penses-tu pas que je ne pourrais pas appeler des centaines de milliers d'anges qui viendraient tout de suite là, puis flau! Penses-tu pas? Il devait se dire, OK, Pierre, je vais te répéter pour la 350e fois l'Évangile. Tu as un problème? Je suis la solution. Mais pour être ta solution, il faut que je meure, il faut que je ressuscite, il faut que tu mettes ta confiance en moi. Après ça, ça va aller bien. Tu vas pouvoir arriver devant Dieu, non pas par tes forces, mais par qui je suis. Et c'est là où est-ce que, quand que Simon-Pierre y arrive, il voit le mauvais ennemi, il chope l'oreille, il utilise le mauvais arme, son épée. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, il nous parle des armes du chrétien. La prière, le casque du salut, parce qu'on n'est pas appelé à lutter contre la chair et le sang, contre des soldats romains ou des gens à notre job ou des gens qui nous purgent d'envie. On n'est pas appelé à lutter contre eux, on est appelé à lutter contre vraiment des puissances qui sont plus fortes que ça. Même, des fois, on est appelé à lutter les puissances qui, des fois, prennent en prise dans nos vies et qui nous donnent le goût d'avoir de la rancune et de la colère. Ça, là, vous savez, là, c'est beaucoup plus difficile d'être transformé de l'intérieur que juste changer nos comportements de l'extérieur pour que ça paraisse bien. Donc, on n'est pas appelé à lutter contre des gens comme, OK, lui, je ne dirai pas de gros mots. Non, c'est Dieu veut transformer ton cœur. Il ne veut pas transformer juste ce qui sort de ta bouche. Que ça, tu es capable de mettre une croix à prime abord pour quelques moments. Pierre, parce qu'il n'était pas connecté à la volonté de Dieu, il voyait le mauvais ennemi, la mauvaise arme avec les mauvais motifs. Il était en train de voir que Jésus est en train de perdre son combat selon ce que lui percevait. Pierre était comme, non, toi, tu es supposé devenir notre roi et de battre les soldats romains. Là, devant juste 200-300, puis tu dis, prenez-moi. Ben voyons. Non, Jésus, Pierre, il disait ça à Jésus, il lui dit, non, tu ne peux pas mourir là. J'aimerais que tu puisses me délivrer de mes petites circonstances d'aujourd'hui. Et il oublie complètement ses vraies circonstances internes de son âme. Tellement de Québécois vivent la même chose. On est tellement concentré sur notre routine, semaine après semaine, dans nos circonstances, qu'on oublie la présence de Dieu, qu'on oublie même cette connexion-là avec Dieu qui nous transforme de l'intérieur et non pas seulement de l'extérieur. Jésus est venu avec un target très précis. Et ce n'était pas prioritairement pour changer tes circonstances, c'était pour changer ta vue des circonstances. Parce que quand tu vois les vrais ennemis de ton âme, tu les luttes avec les vraies armes de ton âme. Et tu as des motifs qui sont les mêmes que le royaume, que Dieu lui-même. Vous n'êtes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations du monde des ténèbres. Et ça finit avec un mauvais résultat. Il coupe l'oreille. Et Jésus dit comme, non. L'Évangile, c'est que moi, Jésus est la solution. Il est la vérité, il est la vie. Quiconque va croire en lui sera sauvé. Quiconque ne croira pas en lui ne sera pas sauvé. Et quand je dis sauvé, et ça, c'est un discours que j'avais fait il y a quelques années, ça cause beaucoup de remous, je le sais, quand je parle de l'enfer. Parce que les gens, le catholicisme a beaucoup utilisé l'enfer comme étant un outil pour faire peur aux gens.
Et moi, j'aimais beaucoup comme... J'avais lu un livre une année sur l'enfer que je trouvais tellement intéressant et c'était la première fois que je comprenais l'enfer. L'enfer, c'est une déconnexion avec Dieu. Une déconnexion avec Dieu éternelle. Imaginez la souffrance humaine actuellement pour l'éternité. Tu sais, ceux qui... Puis, je ne veux pas rentrer plus loin là-dedans, mais tu sais, ceux qui passent à l'acte du suicide. Je me souviens d'une année, j'avais une connaissance qui s'est suicidée à l'âge de 19 ans. C'était un gars qui avait du potentiel, du talent, il avait des bons parents, il avait comme une belle vie en apparence. Il s'est suicidé. Et dans les jours avant, il parlait beaucoup de sa souffrance intérieure. Pourtant, de l'extérieur, il n'y avait rien qui clochait. Il éprouvait une grande souffrance. Et il est passé à l'action. Imaginez que tu ne peux pas... la souffrance de l'être humain pour l'éternité. Mais tu ne peux pas mettre fin à tes jours. Tu ne peux pas. Parce que tu es déconnecté d'avec Dieu. C'est une continuité de notre recherche du bonheur dans quelqu'un d'autre que Dieu. Si toute ta vie, tu cherches le bonheur partout, sauf en Dieu, tu t'engourdis avec toutes sortes de choses. Tu t'engourdis avec le travail, l'argent, le sexe, qui sont les plus traditionnels. Mais même avec ça, avec une petite vie bien pensée, une petite vie bien placée, avec des loisirs, avec une belle famille, tu t'engourdis avec ça, tu dis « Ah, il me semble, la prochaine étape, c'est une plus grosse maison. La prochaine étape... » Puis là, tu te dis « C'est ça la vie. » Imagine que c'est ça, cette recherche incessante de ce qui te manque pour l'éternité. C'est très souffrant. Mais c'est la continuité de ta vie sans Dieu. C'est une continuité de dire « Je désire vivre ma vie sans Dieu. » Imagine maintenant, je désire ma vie sans Dieu pour l'éternité. Le plus grand problème de l'être humain, c'est qu'il ne peut pénétrer dans la présence de Dieu dans l'état où il est là. Jésus est venu pour racheter cet état, pour prendre ta place, prendre ton péché, prendre ton état de pécheur, et maintenant tu peux te tenir debout devant Dieu, pas par tes propres forces, mais par ses propres forces, par sa pureté, sa sainteté. Et ça mérite vraiment un gros clap. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La coupe, ce n'est pas comme la coupe. La coupe représente toujours le jugement de Dieu. Et Dieu, il est juste. Avez-vous déjà pensé au jugement dernier? Hey, je suis un peu lourd à matin, je sais, mais vous avez-tu déjà pensé au jugement dernier? Là, il y en a qui sont comme, c'est moyen. Tu crois à ça, toi? Moi, je pense que ceux qui y croient le plus, c'est ceux, souvent, qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas vous, là, mais moi, quand je vois de l'injustice devant moi, quand je vois, là, supposons, un film avec un enfant qui se fait violer, tu sais, de quoi de vraiment dégueu, ou une guerre, tu sais, une guerre civile où est-ce qu'il y a un génocide, tu sais, des affaires lettres, là. Tu sais, des affaires là, que tu te dis, ça, c'est vraiment la crème de la méchanceté. On dirait que là, je me dis, supposons que je ne croyais pas en Dieu, là, j'aimerais y croire. J'aimerais dire, j'aimerais que lui ou elle paye pour ça. Tu sais, quand tu vois là, dans des séries là, de cours de justice, puis que tu vois un meurtrier s'en sortir, comment tu te sens? Tu es comme, inconfortable, ça dort mal. L'être humain a un désir de justice. Et Dieu, il est juste. Dieu, c'est pas un Dieu bonbon, c'est pas un Dieu comme, comme un grand-père là, qui ne voit pas trop, là, comme, OK, m'a passé ça. Non, Dieu, il est juste. Il dit, il n'y a rien qui va rester impuni. Puis ça, tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi quand tu vois quelqu'un, un Boko Haram, qui viole des femmes, les tue, qui va tuer, qui va faire un génocide? Là, tu es comme, lui, il mérite la justice de Dieu. Mais moi, quand je m'arrête 2 secondes, puis je commence à me dire, imagine si moi, toute ma vie, il y avait quelqu'un qui me suivait partout, prenait des notes. Et là, je ne vous dis même pas par rapport aux critères de Dieu, par rapport à mes propres critères, ou tes propres critères. Comme, qu'est-ce qui est une bonne personne? OK? Juste par rapport à mes propres critères. Moi, une bonne personne, c'est quelqu'un qui aime, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui pardonne, qui n'a pas trop de colère, qui ne pète pas les plombs.
qui ne violente pas personne, qui est aimant, qui est généreux, tout ça, là. Et là, cette personne-là me suit toute ma vie. Et là, j'arrive au jour du jugement dernier. Mais savez-vous quoi? Je suis dans le trouble. Je suis comme, non, ça ne dit pas ça. Non, ça non plus. Oh, non. Ben, en fin de compte, ne dis pas grand-chose. Peux-tu rester dehors? Selon mes propres critères d'une bonne personne. Fait que quand on dit Boko Haram, oh oui, ça mérite la mort. Ou un tueur en série, ça mérite la mort. Ça, c'est pas une bonne personne. Ça, lui, mériterait quelque chose de grave. Mais moi, je suis une bonne personne. Mais quand on vient à, genre, juste voir et réaliser la sainteté de Dieu, et là, je vais juste parler de mes propres critères d'une bonne personne, et je suis dans le trouble. Dieu est infiniment plus saint que moi. Et c'est là où est-ce que peu importe mes efforts, je suis dans le trouble. Et que la seule solution, c'est Jésus. Très inconfortable pour notre société québécoise d'aujourd'hui, mais c'est la vérité. C'est la vérité du moins qu'enseigne la Bible. On a tellement besoin de se rendre compte de la sainteté de Dieu, et ce que ça fait, ça nous amène à genoux. Dans toutes nos circonstances, dans toutes vos vies actuellement, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Que tu connaisses Dieu ou que tu ne le connaisses pas, savez-vous quoi? On a besoin de plus réaliser la sainteté de Dieu. Et ce que ça fait, ça, moi, quand je réalise plus la sainteté de Dieu, il faut que je m'approche de Jésus. Il faut que je le connaisse. C'est lui ma clé. C'est lui mon réconfort. C'est lui mon chemin. C'est lui ma vie. C'est lui qui est ma vérité. Ce n'est pas une vérité relative, c'est la vérité. Et ça me donne un désir de m'approcher. Ça me donne un désir de le connaître. Ça me donne un désir d'ouvrir la Bible, de prier à Dieu. Ça me donne un désir quand je m'approche davantage de la sainteté de Dieu. On a besoin tellement plus d'intimité avec notre Dieu. Et tout ça, c'est possible par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Je termine avec ça. C'est fini dans le fond. J'aimerais prendre un temps de prière. Parce que je sais que c'est pas facile à entendre. J'ai dit des choses qui ce matin sont comme qui titillent beaucoup d'entre nous. Et ce matin, ce que je te dis, et ma prière pour vous dans toute cette salle, c'est que tu ne t'endurcisses pas ton cœur au Saint-Esprit qui est en train de travailler dans ton cœur. L'Esprit veut te convaincre. Et vous savez, ce n'est pas avec un discours, avec un gars qui parle fort, que ça va te convaincre de quoi que ce soit. Seul l'Esprit peut te révéler qui est Dieu. Et quand il le fait, tu tombes très inconfortable et c'est bon. Et après ça, tu te dis, j'ai un problème. Et là, tu te lances vers Jésus. C'est ça l'Évangile. C'est que Jésus a gagné ce que je ne pouvais gagner. Jésus est allé où est-ce que j'aurais jamais pu aller pour gagner la faveur de Dieu. Jésus a fait ce que j'aurais jamais pu faire. Jésus, maintenant, il me rachète. Et ce que ça fait, ça, dans mon quotidien aujourd'hui, c'est que plus que ça devient vrai pour toi, et plus que tes circonstances, tu t'en tapes. Comme que quelqu'un me critique, quand je sais ma valeur, que je suis aimé, racheté par le Dieu de l'univers, je m'en tape. Et ça, c'est bon, parce que je ne suis plus enclin ou je ne suis plus esclave de mon image que je projette ou de la pensée des gens vers moi. Je suis esclave de Jésus. Et ça, c'est libérateur. Et ça, c'est puissant. Alors ça, cette parole-là n'est pas pour ceux qui ne connaissent, juste pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est pour chacun d'entre nous, en commençant par moi. On a besoin d'être plus conscient de la présence de Dieu et d'avoir le réflexe de se réfugier dans les bras de notre Jésus. On va prendre un temps pour prier. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Créateur, Alpha et Oméga, le début et la fin, le je suis, le grand je suis. On est ce matin réunis devant toi et on veut que tu te révèles à nos cœurs maintenant. On veut, Seigneur, que ta sainteté,
ta gloire et ta royauté puissent devenir tellement palpables par la puissance de ton esprit qui nous révèle ça, qu'on se rend compte de notre état et notre plus grand besoin, notre plus grand problème, et qui nous pousse à aller vers la plus grande solution que l'humanité a connue, Jésus. Seigneur, on a besoin que demain matin, notre identité qui réside en toi et non dans ce qu'on fait, en toi et non dans ce qu'on a, en toi et non dans ce qu'on est capable d'atteindre comme niveau, puisse devenir tellement solide que nos circonstances deviennent peu importantes à la lumière de qui tu es. C'est toi, Seigneur, qui va nous donner la juste vision, le juste focus sur le vrai ennemi, sur les vraies armes à utiliser, sur la vraie solution qui est Jésus et sur ma vraie identité qui repose et qui est enracinée en toi. Jésus, on a besoin de tes yeux pour voir l'état de nos cœurs, pour qu'on puisse avoir le réflexe de se jeter dans tes bras. On veut, Seigneur, que tu puisses nous révéler cela ce matin. C'est dans ton Fils qu'on prie ces choses.